C'est maintenant le temps de personnaliser votre Classroom avant d'en créer une copie. C'est maintenant le temps de personnaliser Classroom avec vos couleurs et surtout pour que ça réponde à vos besoins et aux besoins de vos élèves. Bien, allons-y. Bien, premièrement, vous pouvez faire le plus simple et peut-être le plus motivant, c'est de changer votre bannière dans la page du flux. Vous pourriez soit sélectionner un thème déjà configuré. Il y a plusieurs modèles qui vous sont suggérés par Classroom. Donc, à vous de voir si un vous convient. Ou encore, vous pouvez tout simplement importer une photographie que vous auriez prise de votre classe ou d'un endroit qui est vraiment là, significatif pour vos élèves. Essayez de choisir une photographie ou une illustration qui est significative pour vos élèves, ça va les aider énormément. Maintenant que la partie plaisante est complétée, vous pouvez maintenant cliquer sur la roue d'engrenage, donc les paramètres, et vous vérifiez les informations sur le cours. Vous pouvez même ajouter une description du cours si le titre n'est pas assez clair. Section, on vous conseille toujours que ce soit votre nom ou le nom des enseignants. Et salle et objets, pas vraiment un enjeu ici puisqu'on ne le verra pas affiché. Ensuite, dans la section générale, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les codes d'inscription. Donc, dans Classroom, comme dans Teams, vous avez la possibilité d'avoir un code ici qui permet aux élèves de s'auto-inscrire à votre Classroom. Donc, vous pouvez l'afficher comme je fais en ce moment sur un TNI et de demander aux élèves de s'auto-inscrire. Ils vont dans Classroom, vont faire le plus, vont choisir « Rejoindre un cours », inscrivent le code et le tour est joué. L'avantage de procéder de cette façon-là, évidemment, si vous avez 250 élèves, c'est beaucoup plus rapide, mais surtout, vous pouvez contrôler qui l'a fait et qui ne l'a pas fait. Et automatiquement, lorsque vous avez des élèves qui s'ajoutent dans le Classroom, vous avez la preuve qu'ils sont capables d'accéder à Classroom, puisqu'ils ont réussi l'opération. Et là, vous pouvez facilement cibler peut-être les élèves qui ont de la difficulté à se brancher ou qui ne comprennent pas comment se rendre. Donc, c'est un avantage d'utiliser les codes d'activation. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que rien n'empêche à un de vos élèves de partager ce code à un ami. Et si cet ami a un compte au centre de services d'Essamar, un compte Google au centre de services d'Essamar, il pourra s'inscrire à votre cours. Donc, vous devrez être vigilant. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'activer le code, de l'utiliser. Et lorsque les activations, ou donc lorsque les élèves auront rejoint le cours, vous pourrez le désactiver pour ne pas le laisser actif toute l'année, pour éviter qu'il y aurait des intrus dans votre cours. Donc, ça, c'est possible. Vous pouvez l'utiliser en début d'année. Vous distribuez le code sur un bout de papier. Ça peut être un devoir à faire à la maison ou encore à faire en classe par temps libre. Et une fois que tous les élèves sont inscrits, vous venez le désactiver. Bon, vous avez un exemple de lien d'invitation. Vous pourriez aussi copier celui-ci, l'ajouter dans un courriel et l'élève n'aura qu'à cliquer sur le lien pour activer le Classroom dans son interface Classroom. Donc, vous avez le code de cours qui est ici et on pourrait le réinitialiser si on le désire pour en avoir un nouveau. Et voilà. Vue du cours, afficher le code de cours, mais si on le fait, vous allez voir comme tantôt, on l'a ici. Et voilà, c'est comme ça. Ah, d'ailleurs, lorsqu'on a cet affichage, si vous le mettez, cet affichage, vous faites afficher ceci, vous pouvez toujours l'avoir encore en plus grand. Si c'est au TNI, vous pouvez l'avoir encore beaucoup plus grand pour que ce soit plus facile à lire pour les élèves. Donc, ensuite, dans le flux, on se rappelle, c'est la page principale, c'est le bloc de votre Classroom. Vous pouvez faire des annonces et, par défaut, les élèves aussi peuvent faire des annonces. Mais vous avez l'opportunité de changer ceci. Donc, si on vient dans paramétrage, flux, vous pouvez décider si les élèves peuvent faire des annonces et y répondre. Encore, ils pourraient tout simplement pouvoir répondre aux annonces qui sont initiées par les enseignants et les enseignantes, ou encore, les élèves ne peuvent ni répondre ni créer des annonces dans le flux, donc dans le blog. C'est à vous de décider ce qui convient le mieux à votre clientèle et à votre situation. Donc,
Travaux et devoirs dans le flux. Vous avez aussi l'opportunité de choisir de rendre invisibles les travaux et devoirs. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter une évaluation, un devoir, une documentation, un questionnaire, il va y avoir un ajout de fait dans le flux pour dire l'enseignant vient d'ajouter un devoir pour être sûr que les élèves ne le manquent pas. Mais si vous jouez énormément ou vous ajoutez énormément de documents dans votre plan de travail, ça peut venir qu'à vraiment rendre le blog très long, et les élèves n'y porteront plus attention. Donc, c'est à vous de décider comment, si vos élèves, ça va être bénéfique que vous laissiez cette option-là à on. Donc, vous avez le choix ici, dans le flux. Est-ce que je veux que les notifications qui ont lien avec l'ajout de devoirs soient cachées? Et si moi, je veux mettre l'emphase sur un devoir que je viens d'ajouter, je le mettrai manuellement. Ou encore, on peut afficher les notifications réduites ou encore avec les pièces jointes et les détails. C'est à vous de décider. Donc, si vous êtes raisonnable au niveau de l'ajout de travaux, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Afficher les éléments supprimés. Donc, seuls les enseignants peuvent voir les éléments supprimés. Je vous conseille de le laisser comme ceci, activé. Les résumés destinés aux représentants légaux, bien, on vous conseille fortement de l'activer s'il ne l'est pas. C'est tout simplement, vous avez l'opportunité, on va annuler les modifications, on va enregistrer, attendez. C'est que vous avez l'opportunité avec Google Classroom, ici dans Participants, si nous avions des élèves, d'ajouter des tuteurs légaux. Et les tuteurs légaux, automatiquement, les vendredis, tous les vendredis, recevront un résumé de ce qui a été fait pendant la semaine par leur enfant et de ce qui s'en vient dans la semaine suivante. Et ça se fait automatiquement, aussitôt que vous avez entré l'adresse courriel. Et si vous êtes, par exemple, au secondaire ou spécialiste au primaire, dès qu'un enseignant a entré l'adresse courriel ou les adresses courriels d'un élève, à ce moment-là, l'adresse courriel sera entrée même pour vous. Donc, par exemple, si vous êtes au secondaire, vous enseignez la mathématique, vous entrez les adresses courriels des parents dans votre classroom, l'enseignant d'anglais va automatiquement avoir les adresses d'entrée pour ces mêmes élèves. Donc, c'est vraiment pratique et rapide. Et les résumés vont être envoyés tous les vendredis, 16h30 à la maison. Un seul courriel pour toutes les matières qui ont activé cette fonctionnalité-là. Donc, le parent va recevoir un courriel en disant « Voici ce qui a été fait en mathématiques, voici ce qui a été réalisé en anglais, voici ce qui a été réalisé en français », avec le titre des évaluations, si le travail a été remis ou non, et la note, si elle est disponible. Donc, c'est vraiment une belle fonctionnalité. Un message pour toutes les matières, automatique, chaque semaine. Ensuite, vous avez l'opportunité d'activer une salle Google Meet qui sera attachée et permanente à votre classroom. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous désirez le faire, les élèves, s'ils sont à distance, pourront se retrouver dans ce Google Meet-là, donc dans cette salle-là, qui est attachée et qui sera affichée dans l'entête de votre classroom. Et vous avez aussi la portion ici de notation. Donc, désirez-vous utiliser, si on revient, la portion notes pour chiffrer, donc pour accumuler les traces de vos élèves et on peut avoir des séparations par compétences. Donc, c'était le paramétrage de Google Classroom. C'est long, mais ça vaut la peine de bien le faire avant de créer votre copie.